Messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je vous l'avais promis, je tiens à faire une déclaration après la publication des résultats provisoires proclamés par la commission départementale, les commissions départementales de recensement des votes. Mes chers compatriotes, la très vieille démocratie sénégalaise, qui est le bien le plus précieux de ce pays, ne sort pas grandie de cette élection. L'exemplarité de notre modèle démocratique a été sérieusement endommagée par la conduite du président de la République et de son clan à l'occasion de ce référendum. Nous avons tous constaté la précipitation et le manque de concertation avec l'opposition, le président de la République par ruse ayant cherché de prendre l'opposition et le peuple au dépourvu. Et après avoir précipité notre pays par son incompétence dans le gouffre des 25 pays les plus pauvres du monde, il a honteusement exploité la misère de ses concitoyens en achetant massivement les consciences. Au-delà, il a exercé personnellement et directement un chantage sur des maires, des élus, des notables à travers tout le pays, lequel chantage pouvant être assimilé à une forfaiture. Ils ont privé plus de 200 000 citoyens de leur droit de vote. Ils ont érigé en règle la corruption de certains médias et l'intimidation honteuse sur les plus résistants des journalistes. Et pourtant, pour défendre la liberté d'expression, il n'a pas hésité à se rendre en France, où il s'est précipité pour arborer son « Je suis Charlie », alors qu'ici, chez lui, il piétine la liberté de presse au moyen de la corruption et de l'intimidation. Nous avons vécu, en plein référendum, jour du scrutin, des forces de l'ordre envoyées devant un groupe de presse pour l'empêcher de diffuser les messages destinés au peuple. La RTS a été mise au service exclusif du président et de son clan. Certains d'ailleurs ont dit que ce n'est plus radio-télévision sénégalaise, c'est radio-télévision sale. Il y a eu des voix de fait sur les partisans du non, y compris dans les bureaux de vote, alors que ces bureaux de vote sont réputés être des endroits sécurisés et sacralisés. Et malgré toutes ces manipulations, malgré toutes les irrégularités notées, le président de la République et son clan ont connu l'échec le plus retentissant de toute l'histoire référendaire du Sénégal depuis l'indépendance. Cherchant laborieusement une majorité simple, il reconnaît avoir divisé son pays en deux camps, rompant la belle série d'unités que les référendums ont toujours connue de Senghor à Wade. En 1963, le taux de participation était de 94% et le score du oui de 99,45%. Au référendum de 1970, 95,2% de participation et 99,96% de oui. Plus récemment, sous Wade, en 2001,
65,74% de participation et 94% de oui. Avec Macky Sall, au regard des chiffres annoncés par les tendances les plus optimistes, 2 électeurs sur 3 ont refusé de se déplacer et le oui se bat pour se glorifier d'avoir seulement un votant sur 2. En mars 2012, 1 909 244 électeurs sénégalais ont voté au deuxième tour pour Macky Sall. En mars 2016, 710 000 d'entre eux lui ont tourné le dos. Seulement 1 200 000 semblent lui avoir dit oui. En seulement 4 ans d'exercice du pouvoir, son électorat s'érode de moitié. C'est sur cela qu'il doit méditer. Les raisons de cette érosion sont connues de tous. Mais à son incompétence et son déshonneur, il veut maintenant ajouter les habits d'un tyran allergique à toute contestation ou opposition sérieuse. Le président de la République a personnellement conçu un plan pour tenter d'effacer ses opposants les plus sérieux du jeu politique sénégalais. C'est ainsi qu'il s'est violemment attaqué au maire de Dakar, première cible de cette opération. Je salue ici le courage exemplaire de Khalifa Sall pour le choix qu'il a fait de se ranger du côté de son peuple pour en défendre les principes et les valeurs. D'autres cibles ont été visées par cette honteuse opération de destruction du rouage fondamental en démocratie qu'est l'opposition. Pape Diop à Dakar, Malick Gakou à Guédiawaye, Oumar Sarr à Dagana, Abdoulaye Baldé à Ziguinchor, Aïssata Tall Sall à Podor et tant d'autres. Mais cette œuvre est rendue vaine et vouée à l'échec par la détermination de ses leaders à agir au service de leur peuple par devoir et engagement patriotique. La loi constitutionnelle qui vient d'être votée dans de telles conditions, avec une faible participation des citoyens et une majorité aussi étriquée, est peut-être légale, mais elle n'est point légitime. Car la Constitution, qui est le contrat de base de la société, doit toujours recueillir le consensus absolu ou à tout le moins le plus large possible. Je voudrais ici dire à tous les patriotes du non que cette bataille référendaire, nous l'avons livrée dans la dignité, l'honneur et l'unité. Il nous faut à présent, dans la diversité de nos identités particulières, garder le même cap pour engager le combat de l'alternance démocratique pour une classe dirigeante résolument tournée vers le vrai changement au profit de nos populations durement éprouvées. Je ne peux naturellement pas terminer sans vous demander de me permettre de m'adresser à mes concitoyens thiessois pour leur dire un immense merci pour la confiance, l'affection et l'attachement qu'ils m'ont encore une fois renouvelé. Je voudrais les rassurer que je ne participerai à aucun débat, ni de chiffres, ni de procédure judiciaire, pour suivre la grotesque manipulation que tente d'organiser le pouvoir pour entacher notre belle victoire dans la ville de Thiès comme dans le département de Thiès. Je viendrai personnellement dans les prochains jours, dans chacune de vos maisons, dans chacun de vos quartiers, pour vous dire toute ma gratitude et tout mon merci.
S'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.